Bonjour chers frères et sœurs, heureuse de vous retrouver en ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année B pour notre méditation. Bon dimanche à tous. Les textes en ce 32e dimanche nous invitent à faire l'expérience de la générosité de Dieu. Dieu est bon, il est généreux, il nous le montre et nous le démontre sans cesse. La première lecture, extraite du premier livre des rois, nous avons une conversation entre le prophète Élie et la veuve de Sarepta. Un très beau texte d'ailleurs. Le prophète Élie va demander des séries de services à la femme, à la veuve de Sarepta. Le premier service, il va lui demander de lui puiser de l'eau avec sa cruche. Et cette dame va rendre ce service au prophète Élie sans récriminer, sans se plaindre. Ensuite, il va lui demander du pain. Et elle va dire qu'elle n'a pas de pain. Donc elle répond en toute honnêteté qu'elle n'a pas de pain. Mais elle va faire une déclaration de tout ce qu'elle a, de ses biens. Elle va dire au prophète, j'ai seulement dans une jarre une poignée de farine, un peu d'huile, c'est tout ce qui nous reste, mon fils et moi. Donc je pars chercher des morceaux de bois, je vais venir préparer tout ce que j'ai, on va en manger et nous mourrons. Donc nous mangerons et nous mourrons. À cette réponse de la dame, le prophète Élie va la rassurer. Il va la rassurer en lui demandant de ne pas avoir peur. Il va dire, n'aie pas peur, va et fais ce que tu as dit, mais avant, donc il va demander encore un autre service, mais avant, cueille-moi une petite galette, ensuite tu en feras pour ton fils et toi, car ainsi parle le Seigneur. Jarre de farine, point ne se puisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'à ce que la pluie vienne arroser la terre. Et à cette réponse ou à cette phrase, la dame alla cuire la galette et elle a apporté cette galette au prophète Élie. Et la suite du texte nous dit, Dieu s'est manifesté, Dieu a tenu sa parole par l'intermédiaire du prophète Élie. Donc la dame, le prophète ainsi que son fils ont mangé aussi longtemps que cela pourrait arriver, ils en ont mangé. Alors, on pourrait se dire, quand nous regardons cette dame, on a la disponibilité de la dame, la charité de la dame, la simplicité de la dame. Mais qu'est-ce qui soutient cela? Pour moi, c'est la foi de cette dame. Oui, cette dame a cru. Elle a cru en la parole dite par le prophète. Elle a obéi à cette parole parce qu'elle savait qu'il n'y avait que Dieu pour la soutenir dans cette épreuve. Il n'y avait que Dieu pour s'occuper d'elle. Il n'y avait que Dieu pour prendre soin d'elle. Quand est-ce que vous et moi, nous nous sommes retrouvés dans cette situation? C'est sûr que nous avons vécu cette situation, nous-mêmes nous la vivons. Mais le plus important ici, quelle a été notre réponse? Quelle a été notre action? Ou comment est-ce que nous avons agi? Pour certains, ça aurait été le refus, ou même ça a été le refus. Pour d'autres, ça a été quoi? L'endettement. Oui, très souvent nous nous endettons pour faire plaisir à ceux qui viennent chez nous et surtout des serviteurs de Dieu. Nous nous endettons. Nous ne partageons pas le peu que nous avons. Cette dame a partagé tout ce qu'elle avait avec le serviteur. Elle aurait pu se dire, mais il en demande un peu trop, c'était de l'eau, c'était du pain. Ensuite, je lui dis que voici tout ce qui me reste. Mais il fait fi de cela, il me demande une petite galette. Mais elle a cru qu'elle pouvait partager ce qu'elle avait, tout le bien qu'elle avait. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire en ce dimanche. Quand est-ce que nous avons eu du mal à donner, ou du moins à partager? Quand est-ce que nous avons eu du mal à croire véritablement en Dieu sans nous soucier du lendemain? De quoi est-ce qu'il sera fait? Est-ce que j'aurai même à manger si je lui donne? Est-ce que ce qu'il dit même là, est-ce que c'est la vérité? Nous nous posons très souvent ces questions. Dans l'évangile du jour, extrait de Saint Marc, chapitre 12, versets 38 à 44, nous avons là deux parties. Jésus qui va nous parler encore du fait que de savoir donner, surtout avec foi. Et il va demander de nous méfier des scribes qui sortent avec des habits d'apparat. Nous en voyons de grosses croix, des choses pour attirer l'attention sur nous, mais est-ce que nous avons la foi ou est-ce que nous agissons avec la foi? Et donc, assis dans un coin du temple, il va observer tous ces mouvements, tous ceux qui viennent donner de l'argent. C'est notre vie, c'est ce que nous vivons dans nos communautés. Nous faisons pour paraître. Alors, les gens vont venir donner, mais ils vont donner sur leur superflu. Mais cette pauvre dame va donner tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle avait.
Et il va dire qu'elle a donné plus que toutes ces personnes parce qu'elle a pris sur son indigence. C'était tout ce qui lui restait. Elle a donné, elle va maintenant attendre la mort. Mais cette femme, pourquoi est-ce qu'elle a donné ces 2 pièces? Elle a donné par la foi. Elle croit véritablement qu'en s'ouvrant à la grâce de Dieu, Dieu s'ouvrira à elle. Dieu ne peut pas me donner si j'ai les mains fermées. Dieu me donne lorsque j'ai les mains ouvertes. Dieu donne lorsque j'ai le cœur ouvert. Comment est-ce que nous venons à la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, avec le cœur fermé ou le cœur ouvert? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu, comme cette dame, cette veuve de l'Évangile et cette dame et la veuve de Sarepta? Les mains fermées ou les mains ouvertes? Le cœur fermé ou le cœur ouvert? Est-ce que nous croyons même en ce que nous donnons? Ou nous voulons attendre d'avoir des millions et des milliards pour donner? Est-ce que nous savons donner de notre temps, de notre sourire, de notre joie, de notre paix de cœur, du cœur, pardon? Est-ce que nous savons donner de l'amour? Est-ce que nous savons donner ce que nous avons? Car tous autant que nous sommes riches de quelque chose et c'est cette chose que nous devons donner à Dieu. Qu'est-ce qui nous coûte? À force de donner sur nos superflus, nous emmenons d'autres à pécher, à s'endetter, à les voler. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être honnête dans nos ministères, dans nos communautés de vie, sur nos paroisses, dans nos paroisses, parce que tout le monde veut paraître. Mais la veuve a déclaré tout ce qu'elle avait. Celle de l'Évangile a donné toutes les 2 pièces qu'elle avait. Pourquoi est-ce que nous empêchons certains de nos frères à s'avancer à l'autel du Seigneur, surtout quand c'est le moment de l'offrande? Mais est-ce qu'en voyant aussi les autres faire, cela doit nous empêcher? Aujourd'hui, nous sommes tous interpellés, au fait. Je donne avec foi. Est-ce que je sais, je m'abandonne? La veuve, elle s'est abandonnée de l'Évangile. Celle de la première lecture, elle a partagé ce qu'elle avait. L'autre a donné, à s'abandonner à la grâce de Dieu. Comment nous donnons? Et de tout ceci, c'est Jésus qui nous justifie et qui nous donne la force d'agir avec foi. Sans cette foi, nous ne pouvons rien, mais surtout la foi qui se met en action. La générosité de Dieu est activée par notre foi, ou par notre foi active, par notre foi qui s'actionne. Frères et sœurs, en ce dimanche, demandons la grâce de donner tout ce que nous avons. Sur tout ce que nous avons, c'est notre énergie, c'est notre temps, c'est notre sincérité, c'est notre honnêteté de cœur, c'est notre vérité. Donnons. Si tout ce que nous avons, ce sont ces biens que Dieu nous a donnés gracieusement et que nous pouvons partager ou ne serait-ce que rendre service à un proche, à un frère, faisons-le. Et disons, Seigneur, en ce dimanche, comme la veuve de Sarepta, je veux partager tout ce que j'ai avec toi. Je veux te partager ma disponibilité. Je veux te partager mon sourire. Je veux te partager mon cœur. Je veux te donner ce que j'ai. Apprends-moi, Seigneur, à donner. À ne pas donner sur mon superflu. À ne pas me préoccuper du lendemain, mais à m'abandonner à ta grâce parce que je sais que toi seul, tu peux t'occuper de moi. Qu'il nous donne la force d'y arriver et vous le savez, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et très bon dimanche.